Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ma stratégie pour transformer Thomas et rattraper son ou plutôt ses points faibles car il en avait plusieurs. Et donc dans cette vidéo on va voir toute la stratégie que j'ai mise en place, tout le plan qui a été fait et quelles étapes nous avons suivies pour du coup passer du physique de gauche, donc ce physique à ce physique en à peu près un an. Donc on a évidemment focus les bras et le dos ainsi que les épaules sur les différents mois qui ont suivi sa première cut. Ici, nous étions déjà à 4 mois de coaching. Je le récupère après 2 ans de pratique. Il est un peu perdu avec toutes les infos qu'il peut entendre. Il a du mal à progresser et il me demande de l'aide. Donc je le récupère dans ces conditions-là, avec du body fat à perdre, on fait une première sèche et du coup, après 2 ans de pratique, on se rend compte que finalement, il manque quand même beaucoup de masse musculaire. Il a un point fort sur les jambes et les pecs, même si là ça ne se voit pas, mais il était très plat, mais il a un point fort qui est plutôt sur les pecs. Et donc, on a décidé de cibler épaules, bras et dos. Et on va voir comment ça s'est goupillé. Donc, je me présente, je m'appelle Clovis Williams, je suis sur Instagram au nom de The French King. Je suis également coach sportif, diététicien diplômé. J'ai aidé plus d'une trentaine de personnes à se transformer physiquement et je suis également un ancien compétiteur à la WNBF en 2022. On attaque donc directement cette vidéo par le premier point qui a été corrigé chez Thomas et qui est en réalité le point de départ de beaucoup de personnes que je récupère en coaching, c'est la technique et l'intensité. Avant même de se poser la question de est-ce que mon plan est bon, est-ce que mon programme est adapté, est-ce que je dois faire une prise de masse, une sèche ou quoi que ce soit, il faut s'assurer que la partie training est maîtrisée. Thomas, je le récupère après 2 ans de pratique, qui était quelqu'un de très passionné, très intéressé, qui pensait s'entraîner dur et qui, au final, ne le faisait pas réellement. À savoir que vous pensez peut-être ne pas être dans ce cas, mais si vous avez du mal à progresser, il y a de grandes chances, si vous avez du mal à progresser après 2 3 ans de pratique, il y a de grandes chances que dans tous les cas, le principal problème vienne de là. Donc, première correction, technique, intensité. D'abord, amélioration de sa technique, toujours en premier, avant de commencer à mettre de l'intensité, via des vidéos d'entraînement pour améliorer son exécution globale, pardon, mais on s'est attelé encore plus au niveau de ses points faibles. Ça nous a permis d'un, de limiter le risque de blessure et deux, d'améliorer le recrutement sur les muscles ciblés. Puis, on a fait un travail sur l'intensité en travaillant à maintenir la technique. Chose importante, une fois que la technique est bonne, on met de l'intensité, mais on ne dégrade pas la technique qu'on a mis en place. Ça s'appelle la standardisation. Donc, on a standardisé et on a amélioré sa proximité à l'échec, même après 2 ans de pratique et 4 mois déjà de coaching. Et on a eu un tracking des perfs qui a été bien appliqué et une surcharge progressive qui a été mise en place. Donc, je voulais juste montrer ces 2 vidéos rapidement. C'est 2 tirages verticaux ici au tout début du coaching que Thomas a effectué. Alors, je vais avancer parce qu'on ne voit pas bien son bras là. Donc ça, c'est Thomas qui effectue un tirage vertical pour le grand dorsal au début du coaching. Donc, avec un manque d'amplitude, une mauvaise posture, il est tout recroquevillé. Et le tirage avec très peu d'intention et surtout, à la fin, très peu d'intensité. Là, il est très lent, mais en fait, c'est lui qui mettait de la lenteur dans son exécution et non pas une réelle lenteur par incapacité de bouger la charge. Donc là, une série très loin de l'échec, pourtant, il pourrait donner l'impression d'y être. A l'inverse, ici, vidéo qui date il y a quelques semaines, où on le voit réaliser un tirage vertical avec une amplitude complète, avec une intention de tirage explosif vers la hanche et le bas, et surtout une proximité à l'échec bien plus importante, où là, on a vraiment une intention de vitesse jusqu'au bout en haut, et une incapacité à bouger la charge. Les dernières reps ressemblant à ça. Voilà, donc c'est à ça que devrait tendre une série poussée à l'échec. Et ça, pour toutes les séries. Donc ça, c'était le premier point. Donc on a amélioré cette partie-là. En grande partie via le retour vidéo qu'il me faisait. Donc très important de vous filmer et au mieux, idéalement, de vous faire corriger. Ensuite, on a mis un plan clair et une stratégie. Donc c'est ce qu'on appelle dans le coaching une roadmap. Une roadmap, c'est imaginer X semaines dans le temps et par quelle étape on va passer, aussi bien d'un point de vue nutritionnel que d'un point de vue entraînement ou que d'un point de vue objectifs généraux. Ok, donc la roadmap, elle était celle-ci. Nous avons, alors
c'est aussi une roadmap a posteriori, parce qu'une roadmap est prévisionnelle, elle peut évoluer dans le temps, mais globalement, on a eu fini la cut, on a décidé de partir sur une bulk de 20 à 30 semaines post-sèche, suivi dans tous les cas d'une cut ou d'une mini-cut en fonction de comment on serait à la fin de cette sèche, ce qui a été plutôt une mini-sèche. Puis de nouveau, nous sommes actuellement dans une bulk, on est à la semaine 20. Idéalement, on aimerait la faire durer aussi longtemps que la première, c'est-à-dire 30 semaines de nouveau. La bulk, elle s'est découpée ainsi. On était à 3100 au maintien calorique après cut, post-sèche, et on est monté jusqu'à 4100 fin de bulk en 30 semaines. Ok. Donc, vous voyez que les calories ont augmenté très progressivement. On est passé à plus 1000 cal, mais ça sur 30 semaines. On a eu un passage de poids de 72 kg à 80 kg, soit 260 grammes par semaine, ce qui représente entre 0,25 et 0,5% de poids de corps par semaine, ce qui est la prise de poids optimale pour limiter la prise de gras et optimiser la prise de muscle. On est passé durant cette bulk de 10% de body fat à 15 à 18% environ. Le premier programme était orienté dos, surtout via la priorisation, c'est-à-dire que il avait des séances qui étaient spécifiques pour le grand dorsal. On a beaucoup travaillé sur le grand dorsal au début, avec un jour off avant ces séances de dos. Et surtout, au début de séance, on commençait toujours les exercices par le grand dorsal ou par les épaules ou par les bras, si c'était possible, en fonction. Et un volume moyen, 8 à 17. Il venait d'apprendre à s'entraîner dur, pas besoin de mettre énormément de volume pour qu'il progresse. Ça, c'est la première bulk. Une fois cette bulk finie, donc il a terminé à 81 kg et il était environ à 15-18% de body fat, 4100 kcal fin de bulk, fin de première bulk, et on a donc diminué les cals jusqu'à la fin de sa sèche à 2000 kcal pour 15 000 steps. Okay, donc on est passé de 4100 à 2000 pour le faire descendre de 81 kg à 70 kg sur 8 semaines, soit environ 1,3 kg par semaine, ce qui représente 1 à 2% de son poids de corps perdu par semaine. Même chose, c'est en général la vitesse maximale à laquelle perdre du poids pour limiter pour limiter la perte de muscle et optimiser la perte de gras. Je voulais une perte de poids rapide pour éviter de passer trop de temps en cut, le but étant de maximiser son temps en bulk. Donc, une mini-cut agressive, rapide, qui l'a fait passer de 15-18%, donc ce que j'estimais en fin de bulk, à 8-10%, ce que j'estimais à la fin de sa deuxième cut avec moi. Le programme reste inchangé pendant la cut, évidemment. Le but, c'est de limiter la perte de masse musculaire. Donc, on se concentre à appliquer les mêmes choses qu'on faisait bien et sur lesquelles on progressait pour être sûr de mettre 100% d'effort. Ça maximise la rétention musculaire comme je le mets là et on a fait une légère diminution de volume générale, pas sur les points faibles mais générale pour manager la fatigue. J'ai mis manger, c'était manager. Hop. Et ensuite, de nouveau, fin de mini-cut, il arrive à 70 kg, on reprend la bulk, on passe de 2000 cal à 4200, donc là actuellement il est à 4200 cal, au bout de 20 semaines, donc beaucoup plus rapide que ici, mais en même temps on est parti de beaucoup plus bas, là je vous donne fin de cut à 20 semaines de bulk, de 70 à 79 kg, soit 450 grammes par semaine, donc une vitesse un peu plus importante. On est juste au-dessus de 0,5% de poids de corps par semaine. C'est pas quelque chose que je conseille si vous n'avez jamais fait de bulk et vous savez pas comment vous allez réagir, mais je savais que Thomas était capable de prendre du poids relativement rapidement. Encore une fois, on parle de 450 grammes par semaine, ce n'est pas énorme. Sans prendre trop de body fat, en sachant, dans tous les cas, par la suite, au niveau du programme, il y a eu des changements qui ont été faits. Donc on passe de 8 à 10% de body fat à 12 à 14%, donc là c'est à peu près ce que j'estime pour Thomas ici, 12 à 14% de body fat. La modification au niveau du programme, c'est toujours focus dos, épaule, bras avec volume augmenté. C'est pour ça que là, on a pu manger un peu plus. On a passé de 8 à 10 séries semaine pour les groupes musculaires qu'on veut cibler à 15 sets par semaine sur le grand dorsal et deltoïde sur 5 jours et non 4 comme sur le premier vol. Donc plus de séances, plus de dépenses, plus de volume, donc aussi une dépense plus importante. Donc on s'est permis d'aller un petit peu plus vite aussi en termes de surplus. Mini cut à venir, je l'ai mis ici parce que c'est les projets sur les 8 à 10 prochaines semaines. On prévoit une mini cut pour limiter la prise de gras. Encore une fois, le but c'est pas qu'il remonte très haut en fat et ça nous permet au final de reculer pour mieux avancer.
limiter le temps, passer en déficit. On va faire une mini-cut qui ne durera pas longtemps pour pouvoir reprendre une bulk qui durera, elle, longtemps et qui nous permettra d'optimiser la prise de masse plutôt que de continuer la prise de masse, prendre trop de gras, devoir sécher et le faire pendant longtemps. Hop, donc voilà pour le plan et la stratégie. Et enfin, le programme était adapté. Déjà, point fort, point faible. Ça, c'est important. Si il y a un point faible à rattraper, c'est qu'il y a un point fort qui est suffisamment fort pour qu'il puisse être délaissé. Si vous décidez de mettre un focus en place et que vous n'êtes pas prêt à sacrifier le volume sur d'autres groupes musculaires, c'est que vous n'avez pas de point faible. Okay. Chez Thomas, pec et bas du corps fort par rapport au dos et au bras, donc je me permets d'adapter le volume par groupe musculaire prioritaire. Pec, legs, 8-7 ou moins par semaine. 6-7 pardon, 6 séries ou moins par semaine. Le dos, épaules et bras, quant à eux, 10 à 20 séries par semaine, c'était l'objectif. Donc à partir de là, choix du split et fréquence. Une fois qu'on a décidé ce qu'on allait focus, on choisit comment on va le répartir. C'est important, ça va nous permettre de mettre la priorité sur les jours de repos et quand est-ce qu'on doit s'entraîner. Et surtout aussi, voir comment on peut répartir de la fréquence, ce qui permet de mettre beaucoup plus de volume beaucoup plus facilement. 20 séries par semaine sur le dos, si vous le faites sur une seule séance, ça risque d'être très difficile. Donc, choix du split et fréquence, il permet de définir les priorités au cours de la semaine. Actuellement pour Thomas, dans sa bulk, sa seconde bulk, nous sommes sur pull, donc dos, épaule, push, bras, mis avant les pecs, 2 seuls exos sur les pecs de la semaine et après les bras. Ensuite, un off, de nouveau pull, donc vous voyez, hop, j'ai un jour de récup ici et je commence par le dos, j'ai un jour de récup ici et je commence par le dos. De nouveau, dos, épaule, ça nous permet de vraiment faire peu d'exos dos et avoir de l'énergie pour faire les épaules. Séance legs, la seule de la semaine aussi, 12 sets total sur adducteur, ischio, quad, fessier. Donc on est à, je crois, 4 séries de quad, 4 séries ou 3 séries d'ischio. Les fessiers, c'est associé à ses quadriceps, donc il a du squat et il a juste un soulevé de terre. Et les adducteurs, il a 4 séries d'adducteurs parce que c'est le seul mouvement où il a vraiment bien travaillé ses adducteurs. Donc vous voyez, très très peu de volume sur la partie basse du corps, mais en même temps, point fort, donc je peux le délaisser. Upper, épaules, bras, dos, de nouveau le dos pour avoir une fréquence, cette fois-ci en fin de séance parce que je veux solliciter les épaules en priorité parce qu'elles n'ont pas été priorisées, et les bras de nouveau pour une fréquence x2. Okay, donc voilà comment on réfléchit un programme d'entraînement. Puis ensuite vient le choix et l'ordre des exos. Le grand dorsal priorisé sur les 2 séances dos, tirage vertical, tirage horizontal, prise neutre, les coudes le long du corps. Un pullover aussi en unilatéral a été ajouté pour vraiment mettre un focus en mouvement d'isolation. Les bras priorisés sur une séance en début de semaine. Changement de position sur les bras pour avoir des positions étirées, contractées, mid et complètement raccourcies. Les épaules priorisées sur une séance avec changement de la résistance, soit avec des haltères qui vont nous mettre une forte tension de contraction, soit avec des caps qui vont nous mettre une forte tension d'étirement, et aussi des mouvements dans la mesure du possible, une sélection d'exos stable. Les tirages vertical horizontal sur banc, incliné, soit en appui, soit tenu. Les bras sur des mouvements comme du curl pupitre et c'était tout pour les bras. Extension triceps aussi sur des mouvements plus stables. Et enfin les élévations latérales que je lui ai mis une fois dans la semaine. Il s'entraîne à Basic Fit sur des poulies d'angle, donc sur banc incliné. Il est allongé sur un banc incliné, il fait des élévations en étant allongé. Ça permet d'augmenter la stabilité et donc d'augmenter la proximité à l'échec et améliorer son travail et son recrutement des points faibles. Donc voilà toute la manière de réfléchir pour rattraper le point faible de Thomas et le faire passer de ça à ça. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur comment on programme et comment on réfléchit un plan d'action pour s'améliorer physiquement. Si ça vous paraît trop compliqué, je m'occupe de ça pour plein d'autres personnes. Je pourrais m'en occuper pour vous. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez besoin d'aide pour vous débloquer dans votre transformation, que vous stagnez depuis quelques mois, voire années, que vous ne savez pas trop par où partir, vous ne savez pas trop si vous devez faire une sèche ou une prise de masse, je peux m'en occuper pour vous. Il suffit pour ça que vous ayez dans la description de cette vidéo, il y a un lien Calendly, vous réservez un call, on s'appellera pour discuter de votre problématique, je vous donnerai un max de conseils à ce moment-là et on pourra discuter de votre stratégie actuelle, voir ce que moi je mettrai en place et comment on pourrait améliorer ça. Merci encore pour votre attention et je vous dis à bientôt.